Salut les amis, bienvenue chez les dingues. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de peinture qui fait suite à l'Open the Box Opération Babylone de Dust. On avait vu ce véhicule et on s'était posé la question, est-ce qu'on peut attaquer la peinture directement dessus pour utiliser en fait la couleur verte du plastique, puisqu'il est teinté dans la masse, et ça permettrait également d'éviter avec une sous-couche de recouvrir certains marquages qui sont déjà présents sur le véhicule. La réponse à cette question, c'est oui. Comme vous le voyez sur cette petite vidéo du résultat final, je n'ai pas utilisé de verre dans ma peinture. Donc tous les éléments verts de cette figurine, de ce véhicule, sont dus au plastique qui est pré-teinté dans la masse. Donc la réponse est oui. Il va juste falloir faire attention aux techniques de peinture qu'on va utiliser. C'est du speed painting, donc de la peinture rapide. J'ai obtenu ce résultat en un peu moins d'une heure de travail, et dans la phase finale, j'ai rajouté quelques décalcos qui n'étaient pas présents sur le modèle au départ. Donc ça rajoute un peu de temps, mais comptez moins d'une heure. Alors je préfère prévenir tout de suite aussi, dans ce tutoriel je vais utiliser un aérographe. Si vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez aussi le faire au pinceau, mais le résultat sera beaucoup plus compliqué à obtenir et surtout plus long. Le secret du speed painting, c'est de peindre à la chaîne. Donc quand je parle de temps, c'est le temps réel. On ne regarde pas la peinture pendant qu'elle sèche, on enchaîne les figurines. Donc là j'ai peint 3 véhicules en même temps, puisque ça permet en plus, dans la gestion de l'aérographe, avec le même godet, d'enchaîner plusieurs figurines, et pendant qu'une sèche, on travaille sur les autres. Alors comme vous le voyez, j'ai la main lourde sur toutes les techniques de weathering, donc le vieillissement. Ça donne un effet assez crado au véhicule, mais je trouve que ça habille plutôt bien les pièces, et que sur un rendu tabletop, c'est très efficace, puisque l'œil va se balader un peu partout et va se dire tiens, il y a du boulot sur cette pièce, alors qu'en fait c'est des techniques d'escroc. C'est très peu de travail. Alors en première étape, on va commencer avec l'aérographe. On va prendre une couleur chair. Vous pouvez prendre toutes ces teintes sable. Ça dépendra aussi de l'effet camouflage que vous voulez. Là, je voulais un camouflage qui soit vraiment passe-partout. Donc je vais utiliser des teintes de couleur sable ou chair, des teintes de marron et mon vert. Donc là, je commence avec ma couleur chair. Je suis en train de zébrer mon véhicule, vous voyez, pour faire un effet camouflage. Il faut y aller mollo, comme il n'y a pas de sous-couche, la peinture a du mal à accrocher. Donc si vous y allez trop fort sur la dose de peinture, quand vous appuyez sur le piston de l'aéro, ça va être trop liquide et ça ne va pas attacher. Donc allez-y mollo, plutôt par étapes successives, et en injectant en envoyant bien de l'air pour qu'elle puisse sécher au fur et à mesure. Mais vous voyez, il faut prendre son temps, il vaut mieux faire plusieurs passages plutôt qu'un passage bourrin avec trop de peinture, parce qu'elle a du mal à accrocher sur la figurine qui n'est pas sous-couchée. On va traiter de la même façon toutes les différentes parties du char. Là, vous voyez, je suis en train d'enchaîner avec le châssis, et on va également faire la tourelle en utilisant la même technique. Vous voyez que sur le haut de la tourelle, on a un marquage qui est déjà présent sur la figurine quand elle est livrée. Donc ce marquage, on va faire attention de bien passer autour. C'est un peu l'objectif, de ne pas sous-coucher le véhicule. C'est aussi de pouvoir garder les marquages. Une fois que vous avez traité tous les éléments de votre char avec la première couleur, on va pouvoir attaquer le deuxième passage avec une couleur marron. Je vais utiliser un terre de sienne de chez Procolor, mais là encore une fois, n'importe quel marron fera l'affaire, quelle que soit votre marque préférée. Et on va répéter notre opération zébrage. Donc on va passer sur chaque élément du châssis et faire un petit zébrage. L'objectif, ça va être de garder nos 3 couleurs dans des mêmes proportions, c'est-à-dire d'avoir visuellement autant de vert que de sable et de marron. En tout cas, c'est un peu le principe pour moi. On verra si dans le résultat, j'arrive à maintenir cet équilibre. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est jamais parfait, surtout quand on va vite. On va pouvoir rattraper de toute façon sur l'étape weathering toutes les petites cochonneries que vous aurez pu faire à droite à gauche. Le vieillissement, c'est fait pour ça, et finalement ça peut vous faciliter la tâche. Si vous faites des conneries, des fois ça peut très bien se passer au final. Voilà, on a zébré notre véhicule en sable et en marron. Donc là, on a toutes nos couleurs de base posées directement sur le verre du véhicule. Comme vous voyez, le marquage est toujours présent sur le haut de la tourelle. On a bien fait attention de passer autour. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante.
Toujours à l'aérographe, cette fois-ci, je vais utiliser un Atonian Camo Shade, qui est un shade de chez Games Workshop, et que je vais, qui est en général prévu pour être posé au pinceau. Mais moi, je vais le mettre dans le godet de mon aérographe, et ça va permettre en fait de faire un filtre. C'est pas une peinture, c'est un shade, donc ça reste transparent, et en fait, ça va juste venir colorer et foncer toutes les parties que vous allez venir recouvrir. En fait, ce que ça va me permettre de faire, c'est de faire des zones d'ombre sur mon véhicule. Et c'est une couleur qui passe à la fois sur du sable, mais aussi sur du marron et du vert. Donc en un passage, je vais pouvoir ombrer et déjà donner des premiers effets de relief à ma couche de base. Alors vous le voyez, je suis jamais très propre moi sur ce que je fais, mais c'est pas très grave, surtout sur cette étape-là, hein. Si vous chargez en peinture, ça peut faire parfois des coulures qui vont participer à l'effet vieilli et toute l'étape à venir de weathering, donc c'est pas très grave, allez-y généreusement sur cette étape-là. Privilégiez les zones qui doivent être foncées. Comme sur le châssis, par exemple, toute la partie inférieure qui est moins exposée à la lumière, je vais la charger davantage avec mon shade. Pour l'étape suivante, toujours le Atonian Camo Shade de chez Games Workshop, Citadel. On va venir cette fois-ci le poser au pinceau sur tous les éléments qui sont en relief. Donc le shade va venir se poser dans les creux de votre relief, ce qui va permettre de mettre en valeur justement tous les petits détails de votre véhicule. Donc on va passer l'intégralité du véhicule au shade. Quand je dis l'intégralité, c'est les éléments, hein. Sinon on aurait pu le tremper. Mais là, vous voyez, je passe au pinceau sur tous les éléments. Donc ici, les coutilles, mais on va aussi passer les petits écrous, tous les éléments qui sont en relief. Le travail au pinceau, c'est la partie la plus longue, mais c'est aussi celle qui va venir casser l'effet de l'aérographe. On voit vraiment, quand on n'utilise qu'une technique, on voit vraiment le travail de zone qui est lié à l'aérographe. Et avec ce complément au pinceau, on va venir souligner les reliefs et on va venir casser ces effets. On va commencer à casser ces effets de zone. En plus de surligner les éléments en relief, je vais aussi utiliser toujours le Atonian Camo Shade pour commencer à travailler le weathering et faire des coulures sur mon véhicule. Donc là où l'eau pourrait s'accumuler et couler, je vais commencer à faire des bavures comme ça avec mon Camo Shade. L'objectif, c'est d'être irrégulier et de pouvoir commencer à travailler le weathering dans cette étape. On le voit sur la bande sable, ici sur ma zibrure sable, je suis passé avec le pinceau, ça a enlevé la peinture de la première couche avec l'aérographe. Donc quand vous passez au pinceau, allez-y mollo parce que vous pouvez enlever la peinture. Comme il n'y a pas eu de sous-couche, à ce stade-là, ça reste encore assez fragile. C'est pas très grave puisque on va faire des battle damage, donc des impacts de guerre, et que donc finalement, tous ces problèmes qu'on peut rencontrer en cours de peinture peuvent être tournés à notre avantage. Donc, en tout cas, allez-y mollo, tant que la figurine finie n'a pas été vernie, la peinture est assez fragile, hein. Il n'y a pas eu de sous-couche, donc elle a du mal à tenir au plastique, et tout ce que vous allez faire dans la manipulation ou dans la peinture peut enlever cette première couche de peinture. Donc, allez-y mollo, soyez soigneux, ou pas. L'étape suivante, c'est ce qu'on appelle les battle damage, donc les dégâts dus à la bataille. Ça consiste à abîmer la peinture qu'on a fait précédemment, un peu comme les coulures qu'on a obtenues. L'objectif, c'est que la peinture soit beaucoup moins clean et qu'on voit que le véhicule est bien un véhicule de guerre, hein. C'est pas un véhicule d'exposition neuf, mais il a déjà arpenté plusieurs champs de bataille. Donc là, on prend un morceau de mousse. En général, on dit on parle de mousse de blister parce que c'est les mousses qu'on récupère dans les boîtes de nos figurines qu'on va découper à la main, et ensuite on va le tremper dans la peinture noire pour tapoter les zones qu'on veut travailler. Moi, je commence en général quand la mousse est chargée, je commence par les bords. Les bords du véhicule, parce qu'on peut de l'armure, parce qu'on peut se dire que c'est là que le blindage est le plus exposé au mouvement, et c'est là qu'il va s'abîmer le plus rapidement. Et ensuite, quand la mousse perd un peu
de sa peinture et que donc l'effet est plus léger, je vais sur les zones centrales. N'hésitez pas à tapoter et à revenir sur la même zone si vous voulez charger et renforcer l'effet voulu. Mais vous le voyez ici, entre les coulures et les dégâts de bataille, on commence à avoir quelque chose d'assez réussi, je trouve. Moi, je trouve que ces techniques de battle damage, les dégâts de bataille, ça habille vraiment une pièce. On a l'œil qui va se balader sur chacune des zones. Et le réflexe, c'est de se dire, bah, effectivement, il y a un peu de boulot sur cette pièce. On va répéter l'opération sur tous les éléments de la figurine du char, en essayant d'être assez constant sur le dosage des dégâts de bataille. Hein, quand je parle de constance, c'est entre les différents éléments, sur les pattes, le corps principal ou sur la tourelle. On essaie d'appliquer à peu près la même quantité de battle damage, en insistant encore une fois sur les arêtes et sur les zones principales, puisque ça va bien venir ça va bien venir habiller la pièce. Sur la tourelle, on va insister sur le bout des canons. On va venir tapoter comme ça jusqu'à bien noircir la sortie des canons. Ça représente en fait la poudre qui vient se déposer sur le bout du canon quand l'obus est expulsé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas si c'est très réaliste, mais en tout cas, ça vient encore une fois habiller la tourelle et ça donne un effet très sympa, je trouve. Voilà le résultat. On a traité les trois éléments du char à la mousse de blister. Voilà le résultat. Vous voyez, on essaie de faire ça de façon homogène. On utilise aussi cette étape-là pour cacher les cochonneries qu'on a pu faire sur les étapes précédentes. Étape suivante, on va utiliser une peinture argentée métallique. Ici, c'est un Lead Belcher de chez Citadel Games Workshop. Et en fait, on va venir poser cette couleur métallique sur toutes les parties mécaniques de ce char et sur certaines armes. En fait, ce qu'on va faire, c'est aussi donner un peu de rythme à la pièce. Si on reste sur du camouflage uniquement, on risque d'être un peu monochrome. Donc là, on va venir encore une fois habiller la pièce, inciter l'œil à se déplacer entre les différentes couleurs, les différentes techniques pour donner du rythme à la figurine. Voilà le rendu de cette étape. On a peint toute la partie mécanique des papates, les armatures du canon principal, mais également la mitraillette de coque et de tourelle. Étape suivante, contraste basilicanum grey. Donc là, on va venir vieillir toutes les parties qu'on vient de peindre en métallique avec cette peinture contraste de Games Workshop et qui en un passage va foncer les parties avec des creux, mais également habiller les parties plates en déposant une fine pellicule de gris qui va foncer la zone et donner un effet de contraste sympathique. C'est une technique que j'utilise souvent. En un passage, on a un rendu vraiment assez propre, donc on charge bien son pinceau et on vient déposer la peinture sur toute la zone. Et la peinture va venir se poser naturellement et occuper l'espace. Donc c'est une technique simple qui permet vraiment de vieillir ces métaux très rapidement. Vous le voyez sur la pièce, on voit tout de suite également que ça met en avant les reliefs de la pièce. Donc ça permet d'accentuer le travail de gravure sur la pièce. Et ça donne tout de suite beaucoup plus de vie à cette partie mécanique. On enchaîne ensuite sur la tourelle. Vous le voyez ici, j'ai plus particulièrement chargé les armes. L'objectif, c'est qu'elles soient presque noires. C'est ça qui est intéressant avec la contraste, c'est qu'en dosant la quantité de peinture qu'on pose sur la zone, on va avoir un rendu plus ou moins foncé. Donc ça, c'est la dernière étape de cette peinture. La dernière étape importante de la peinture, ça va être le vernis. Donc j'utilise un Vallejo mat acrylique. Vous pouvez aussi le faire à la bombe. Et là, l'objectif, ça va vraiment être de renforcer la peinture. Hein. On n'a pas de sous-couche, donc le vernis va venir protéger tout le travail de peinture.
Ça va également permettre d'atténuer les brillances de certaines zones par rapport à d'autres. On a différents supports. Par endroit, on a encore le plastique brut. Et donc, on a des effets de brillance différents en fonction des techniques et des peintures qu'on a utilisées. Donc, cette couche de vernis va aussi être extrêmement importante pour uniformiser le rendu de peinture. Voilà, notre char est prêt pour la bataille. Alors comme vous le voyez ici sur cette petite vidéo du résultat final, j'ai rajouté quelques décalcos. Je les ai rajoutés après pour la bonne et simple raison que j'ai reçu les décalcos après la peinture. Dommage pour moi, il a fallu que je refasse certaines de ces étapes. Mais quand vous rajoutez des décalcos, il faut les poser sur la couche de base une fois que vous avez fait votre camouflage. Et avant les techniques de weathering, puisque vous voyez le weathering, ça s'applique aussi sur les décalcos, bien évidemment. Hein, les dégâts de bataille vont aussi s'appliquer sur les décalcos parce que sinon ça donnerait un résultat trop propre et ça attirerait l'œil et l'œil se dirait il y a quelque chose qui cloche. Donc pensez bien à appliquer vos décalcos avant toute la partie weathering, vieillissement et battle damage, donc les dégâts de bataille. Mais voilà le résultat final et le résultat est solide. Hein. Une fois qu'on a posé le vernis, il y a pas de problème, la peinture tient, même s'il n'y a pas eu de sous-couche. Donc la réponse à la question qu'on se posait en début de vidéo. Et oui, on peut peindre directement sur le plastique et pour gagner du temps et sauter des étapes. En fait, on n'a pas utilisé de verre, on a attaqué directement sur le plastique pré-teinté et on a sauvegardé les marquages qui étaient présents sur le véhicule en sortie de boîte. Donc voilà les amis, ce petit tutoriel pour une technique de speed painting pour vos véhicules de dust, mais ça marche aussi pour tout ce qui est tank en général. Donc voilà les amis, on espère que vous avez kiffé la vidéo et on se retrouve bientôt autour d'une table de dust. Vous allez voir ce magnifique char en action. À bientôt les amis. Bim!